Bonjour, cette vidéo portera sur les entreprises commerciales qui comptabilisent les achats et les ventes de marchandises en inventaire périodique. Donc, une des choses importantes à se rappeler en inventaire périodique, c'est que c'est la méthode la plus facile. Donc, il y a deux méthodes de comptabiliser les achats et les ventes, inventaire permanent et périodique. Périodique, c'est la méthode plus facile lorsqu'on a un logiciel comptable un petit peu moins, qui a moins de fonctionnalités. C'est la méthode qu'on va utiliser. Donc, beaucoup de petites entreprises vont utiliser l'inventaire périodique. Pourquoi est-ce qu'il est plus simple? C'est qu'il ne respecte pas la comptabilité d'exercice pendant qu'on fait les opérations. Donc, lors des opérations comptables, la comptabilité d'exercice n'est pas respectée. Donc, c'est quoi la comptabilité d'exercice? On dit que on doit mettre la charge, donc le CMV, la charge elle apparaît dans le CMV, au même moment que la vente. Donc la charge doit apparaître dans la même période que la vente reliée. Donc si j'achète, je suis un dépanneur qui achète des chips et qui revend des chips, le coût de mon sac de chips, je vais vous montrer des états financiers, le coût de mon sac de chips que j'ai acheté au fournisseur doit apparaître dans la même période que la vente de mon sac de chips, du même sac de chips. Il y a toujours un délai, parce que peut-être on la jette une semaine, il reste sur les tablettes un certain temps, puis après ça, il est vendu. Mais selon la comptabilité d'exercice, c'est qu'ils doivent apparaître en même temps dans l'état des résultats. La comptabilité en inventaire permanent respecte ce principe. Donc, la méthode d'inventaire permanent respecte ce principe. On était ici, inventaire permanent. Les états financiers sont en permanence bons en inventaire permanent. Ils sont tout le temps bons parce qu'ils respectent toujours le principe de comptabilité d'exercice. En inventaire périodique, ce n'est pas le cas. Quand on fait des achats, des ventes, on ne respecte pas le principe, mais pour respecter à un moment donné, il faut, avant d'envoyer nos états financiers au gouvernement pour les impôts, il faut respecter le principe. Donc, à la fin de l'année, les entreprises qui font de l'inventaire périodique vont faire des régularisations, des ajustements aux états financiers pour pouvoir respecter le principe. Donc, il y a certains comptes des états financiers qui vont être utilisés que pour les ajustements. Donc, quand on regarde ici l'état des résultats en inventaire périodique, le compte stock début et le compte stock fin, ces deux lignes-là sont utilisées que lors des régularisations de fin d'année, des ajustements. Donc, ils ne sont pas utilisés lors des achats, ils ne sont pas utilisés lors des ventes aux clients. Donc, on va voir un petit peu plus tard le détail de tout ça. Donc, si on va voir qu'est-ce qui se passe lorsque l'entreprise achète de la marchandise à son fournisseur. Donc, quand on achète de la marchandise à son fournisseur, l'entreprise, le fournisseur, c'est le coût d'achat. C'est quel coût, le prix qu'on achète la marchandise. Donc, on va mettre cette valeur-là en inventaire périodique directement dans le CMV. Donc, quand on achète de la marchandise en inventaire périodique, on va directement faire augmenter le compte achat qui se trouve dans le coût des marchandises vendues. Donc, notre charge va apparaître avant la vente, parce qu'on vient juste de l'acheter, il n'est pas encore vendu. Donc, on l'achète, on le met dans le CMV, dans le compte achat, même s'il n'est pas vendu. Fait qu'on voit déjà que c'est bizarre, parce qu'on le met dans le coût des marchandises vendues, mais il n'est pas vendu, il est juste acheté. OK? Donc, l'écriture qui va se faire, ça va être ici, j'ai un petit exemple avec une entreprise qui achète des écouteurs et qui revend des écouteurs. Donc, elle achète 2 écouteurs à son fournisseur, 100$ chacun. Quand elle achète les écouteurs, elle va le mettre dans le compte achat. Donc, le compte achat va augmenter de 200$, 2 fois 100$, parce qu'il y a 2 paires d'écouteurs. Et elle va payer les écouteurs, donc le compte banque va diminuer. C'est un achat comptant, par exemple. Donc, on va voir ici que le compte achat, il est dans la section, ici c'est comme un petit dessin d'état des résultats, là. Il est dans la section CMV. Donc, au moment de l'achat, le compte achat dans le CMV va augmenter de 200$. Les ventes sont encore de 0 parce qu'ils ne sont pas encore vendus. Donc, ce n'est pas vrai qu'on met la charge au moment de la vente.
Mais on va se corriger plus tard. Hein? C'est connu, c'est accepté. J'achète 2 autres écouteurs. Donc, je vais mettre mes 2 autres écouteurs. Bon, ils sont un petit peu plus chers. Mon fournisseur a augmenté ses prix. Je les achète. Je les mets dans un compte achat encore. Toujours quand je fais des achats, je mets le montant directement en charge. Hein? Les CMV, c'est une charge. Dans mon CMV. Fait que là, mon CMV, il comprend les achats de 4 unités. Les 4 paires d'écouteurs que j'ai achetés. Ensuite, on va retourner ici. Là, on va voir lors de la vente, on met le produit. Ça, c'est comme une entreprise de service. Quand on fait la vente, quand on rend le service, ou là, ici, c'est quand le bien est donné au client, bien, on met notre vente. Et c'est tout ce qu'on va faire. On ne fait rien d'autre en inventaire périodique. On fait la vente, on va mettre notre produit, on va mettre notre revenu. Donc, lors de la vente, ici, je vends 3 écouteurs. Bien, je vais vendre, là, ici, c'est le prix de vente. Hein? C'est le prix que je le vends au client. Donc, 3 écouteurs à 200 $ chacun, c'est mon prix de vente. Puis, mon compte de banque va augmenter du même montant. Bon, j'ai simplifié qu'il n'y ait pas les taxes, là. Là, on ne voit pas très bien mon 600. Bon, je laisse comme ça, vous voyez. Mon compte de vente va augmenter dans mon écriture. Puis, à chaque fois que je fais une écriture, bien, ça fait bouger mes états financiers. Donc, ici, dans mes états financiers, dans mon état des résultats, il y a une vente qui vient d'apparaître pour les 3 unités que j'ai vendues à 600 $. Mon état des résultats, il n'est toujours pas juste parce que dans mes revenus, dans mes ventes, j'ai 3 unités vendues. Puis dans mon CMV, j'ai 4 unités vendues. Donc, il y a quand même un petit problème. Hein? Dans mon CMV, le compte achat représente tout ce que j'ai acheté. Vendu ou pas, si je la jette en inventaire périodique, il est dans mon compte achat. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument que je fasse des ajustements, des régularisations pour venir ajuster tout ça. Ce que je veux faire, là, c'est que là, si c'est la fin de l'année ou c'est la fin du mois, puis je veux avoir un état des résultats qui respecte la comptabilité d'exercice, bien, j'ai vendu 3 unités. Donc, dans mes charges, il faut juste que j'aie le coût d'achat de 3 unités. Donc, mon CMV, il est comme trop gros. Hein? Il y a une unité de trop dans mon CMV. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je vienne diminuer mon CMV. De combien? Bien, ici, on le sait, c'est une unité. Si, dans la vraie vie, je ne sais pas combien qu'il y en a du total que j'ai acheté qui sont encore sur mes tablettes qui ne sont pas vendues, bien, il faut que j'aille avec un papier crayon ou un iPad, puis tout calculer la quantité de marchandises que j'ai sur mes tablettes pour savoir quelle est la valeur de mon inventaire à la fin, au moment où je veux faire mes états financiers qui soient bons. Hein, donc, les entreprises, ils vont faire leur inventaire à la fin de l'année. Donc, ils vont toutes compter leur unité en stock. Puis ici, on sait qu'on a une unité de trop dans le CMV, fait qu'il faut l'enlever. Comment qu'on va faire pour l'enlever? On va l'enlever dans un compte qui va s'appeler stock fin. Donc, le compte stock fin, lui, fait diminuer mon CMV. Donc, il va diminuer le CMV de la valeur de celui qui n'est pas vendu. On va supposer ici que celui qui n'est pas vendu, c'est le dernier qu'on a acheté à 110. Donc, le dernier qu'on a acheté qui n'est pas vendu, on va l'enlever de notre CMV. On va faire diminuer le CMV sur la ligne stock fin. Puis, s'il n'est pas vendu, c'est parce qu'on le possède. Donc, on va le mettre dans mon compte stock, qui est dans mes actifs, pour dire que je possède des actifs de stock de 110 $. Donc, après les régularisations, le compte stock dans mon actif puis le compte stock fin dans le CMV sont toujours égaux, c'est normal. Parce que c'est ce qui n'est pas vendu à la fin puis que je possède. S'il n'est pas vendu, il faut que je l'enlève de mon CMV. Puis si je le possède, bien, je le mets dans mes actifs. Mais ça va toujours être le même montant. Donc, après avoir fait cette écriture-là, mon CMV, il va contenir le compte stock fin qui va faire diminuer ma section CMV de l'unité qui n'est pas vendue. Et puis, quand je vais regarder mon bilan, bien, on va voir que j'ai une unité en stock. Avant de faire la régularisation, mes stocks indiquaient toujours 0. Fait que quand je suis en inventaire périodique, à tout moment de l'année, si je regarde mon compte stock, c'est pas le bon chiffre.
C'est pas le bon chiffre qui est là parce que je ne l'ajuste jamais lors de mes achats puis lors de mes ventes. Il n'est jamais ajusté le compte stock. Le compte stock est seulement ajusté lors des régularisations, des ajustements à la fin de l'année. En inventaire périodique, toujours. Hein? Là, c'est vraiment l'inventaire périodique qu'on voit. Si on retourne voir ici l'état des résultats en inventaire périodique, on a vu que le compte achat, ça représente tous les achats de l'année, vendus ou pas. À chaque fois que j'achète, je le mets là. Mais à la fin de l'année, on fait diminuer le CMV de la valeur des articles en stock, les non vendus, ceux qui ne sont pas encore vendus. Et il y a le compte stock début. Stock début, c'est si j'étais une nouvelle entreprise. Si j'étais une nouvelle entreprise, quand j'ai commencé l'année, j'avais des choses sur mes tablettes. Fait que ce que j'ai vendu, hein, le coût des marchandises que j'ai vendues cette année, c'est pas juste ce que j'ai acheté moins ce qui me restait ces tablettes. J'ai aussi acheté, probablement vendu tout ce que j'avais sur mes tablettes au début. Hein, tout ce qui était là au début de l'année, en tout cas j'espère que ça a été vendu au cours de l'année. Donc, on va faire une régularisation aussi. Donc ça c'est une régule hein, qui fait ça, un ajustement. Bien, il y a aussi une autre régule qu'on va faire pour ajoute la valeur de l'inventaire au début de l'année dans le CMV. Donc, ce qui était dans mon magasin au début de l'année sur les tablettes, je l'ajoute dans mon vendu parce qu'il a probablement été vendu cette année. Donc, à part les retours, escomptes, transports, on peut dire que mon CMV en inventaire périodique, combien m'a coûté la marchandise que j'ai vendue, là, pour qu'il y ait les coûts relatifs aux ventes d'en haut. Bien, j'ai vendu tout ce que j'avais sur mes tablettes, plus tout ce que j'ai acheté, moins ce que j'ai à la fin. Donc ça représente notre l'inventaire périodique et la façon dont ça fonctionne. Comme en inventaire permanent, il faut se rappeler que ma section du haut des ventes, hein, quand je regarde mon état des résultats, cette section-là est au prix de vente à mon client. Puis la section coût des marchandises vendues est toujours évaluée à mon coût d'achat, le prix que j'ai payé à mon fournisseur. Donc sur ça, je vous souhaite une belle journée.